C'était bien les vacances, hein? Ah ouais, c'était trop bien. On leur montre ce qu'on a acheté? Ah ouais, bonne idée. Un haul de nos vacances. Ça vous dit? Alors, Alors, c'est c'est parti! Bonjour à tous! Bonjour. On est ravis de vous retrouver toutes les deux pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo retour de vacances. On a très envie de vous montrer ce qu'on a ramené de nos vacances, c'est-à-dire de Sardaigne et un tout petit peu d'Espagne. D'ailleurs, suite à cette vidéo, vous verrez, j'ai fait un vlog sur la Sardaigne et j'ai fait un mini vlog sur l'Espagne pour vous montrer tous ces paysages magnifiques que nous avons visités. Vous avez remarqué? Différence de bronzage. La fille qui est noire là, l'autre là, la petite cocotte, et la fille qui a moins de couleur. Alors, indice 50, et puis j'ai surtout la peau de ma mère qui est rousse. Et nous, on bronze doré clair. Moi, je bronze clair. Elle bronze. Bah, je bronze doré, mais doré foncé. Mais doré foncé. Donc, on va commencer par qui dit Italie dit café. Vous savez mon amour pour le café et j'ai pas pu résister à cette cafetière bleue azul. Elle est trop belle. Alors c'est une 2-3 tasses, c'est-à-dire que pour moi ça fait à peine un mug. Ah oui, alors remarquez de temps en temps mes cheveux s'envolent. C'est normal. D'ailleurs j'espère que le bruit du ventilo ne va pas vous gêner parce que hein? On est obligé. Oh, on est obligé, il fait trop chaud, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, je parlais de la cafetière, ça tombe bien parce que je voulais me faire un petit café avant de tourner la vidéo. Et je crois que j'ai cassé ma cafetière italienne parce que j'ai oublié de mettre le petit joint là. Le petit filtre et le petit joint. Donc, ça tombe bien que je me sois racheté une petite cafetière italienne. Elle était en promotion, du coup je ne l'ai pas payée cher. Je l'ai payée, Clara, 12 € au lieu de 18 €. 12 € au lieu de 18 €. Alors on a cherché quelques prix. J'ai pas gardé tous mes tickets de caisse. En plus j'étais un peu limitée par les valises qui étaient dans l'avion. Et dans l'avion on n'a pas le droit de prendre une grande quantité. Il y a une marque dont je vous avais parlé. Je vais faire une toute petite discrétion. Je vous avais parlé de la marque Borotalco qui est fait en fait par Roberts. Je vous avais dit que je les avais payés 50 centimes ces déodorants. J'ai regardé en Sardaigne, ils étaient vendus à 2,70 €. Donc c'était une super affaire. Et moi c'est une odeur que j'adore. J'adore tellement que je me suis ramené donc le gel douche qui est À 2,30 €. 2,30 €. Et j'ai également, pour avoir cette odeur de talc, pris le gel lavant. Par contre, je ne sais plus le prix du gel lavant. Toujours dans la marque Borotalc, je me suis acheté du talc. Alors, je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté en recharge. Alors, celui-ci, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Ça, c'était 80 centimes. Et j'ai acheté également la marque Fetche Azur qui lui était à 3,99 €. qui était à 3,99 €. Et l'avantage, le but, j'aime moins ce talc que l'autre. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez une petite houppette. Et la petite houppette, elle sert. Il y a le talc qui s'envole avec le avec le ventilo. J'adore l'odeur du talc. Et donc vous pouvez vous houpetter. Alors vous allez me dire, oui, houpetter, je ne sais pas si ça existe comme terme, c'est se passer la houppette avec le talc. Alors, pourquoi est-ce que je ramène du talc? Parce que, comment dirais-je, j'ai ramené toute une réserve de talc. Pourquoi est-ce que je prends autant de talc? Parce que je trouve que le talc français, c'est de la daube. C'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. C'est pas bien. On dit un gros mot. Mais du coup, c'est bien parce que vu qu'on a pris avec la houppette, on a de la recharge, donc on va le mettre dans la boîte. C'est ça, c'est pour ça que cette boîte elle est super pratique parce qu'on a la houppette. Alors j'ai déjà regardé sur AliExpress le prix de houppette pour les remplacer. Je t'ai talqué le visage du coup. Et du coup moi le talc français je trouve qu'il fait rien alors que le talc italien franchement c'est une
tuerie. Moi, le talc, c'est ma vie. Les highlighters, c'est la vie. Le talc, c'est la vie. Vous allez me dire pourquoi du talc? Bah, le talc, quand vous avez une petite irritation sous les bras, entre les jambes, J'aime beaucoup en Italie. par exemple, hein, Clara, on peut pas dire qu'elle soit grosse, hein, parce qu'on pourrait dire j'ai des rondeurs, alors c'est normal, j'ai des irritations. Elle, et ben le soir, un soir, elle était remplie, irritée sous les, c'était sous les bras. Hein. Ouais, sous les bras, entre les jambes et à la poitrine. Et à la poitrine, son maillot de bain, en fait, le frottement, elle était irritée de partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Talc, matin et soir. Et est-ce que c'est parti? Ouais, c'est parti. Non seulement c'est parti, mais en plus ça soulage. Hein. Dès qu'on met, ça soulage. Par contre, faites attention, le talc, si vous avez la peau sèche, puisque ça sèche, hein, c'est ça qui fait du bien à utiliser avec parcimonie. Ensuite, dans les produits que j'ai ramenés également de Sardaigne, forcément il y a du soin. J'ai acheté, alors chez Lidl, ils la vendaient en promotion. Du coup, je l'ai trouvé chez Lidl en promotion. Et ça, c'est de l'eau de rose distillée. Et ça a bercé mon enfance. Cette bouteille, je l'ai vue mais pendant des années dans la salle de bain de ma mère. Et je crois que à la fin, elle devait être périmée, mais elle devait l'avoir gardée hein, en déco parce qu'elle trouvait ça sûrement joli. Donc c'est de l'eau distillée, toujours de la marque Roberts. Et j'ai pris du coup la crème hydratante, donc qui est une crème visage revitalisante avec des extraits de rose canina. Je ne connais pas la rose canina. Et de la vitamine E. Je connais la rose musquée, mais pas la rose canina. Et donc elle est hydratante. Je voulais prendre au départ celle anti-rides, mais il n'y en avait plus. Ensuite, toujours dans les cosmétiques, j'ai trouvé une petite marque, vous verrez dans le vlog, la marque I Provenzali, qui est une marque en fait qui est végane. J'ai pris le contour des yeux hydratants à la rose musquée, donc produit en Italie. Hein. Elle a d'ailleurs eu le prix, vous savez, comme nous on peut avoir en France, meilleur prix Marie-Claire, meilleur produit de l'année, élu par les consommateurs. Et je l'ai acheté 5,99 €. 5,99 €. J'ai pris également, vous allez dire, après son obsession pour l'huile d'argan, son obsession en ce moment c'est la rose. Et oui, en ce moment c'est la rose, puisque j'ai acheté toujours de cette même marque, hein, de l'huile pure de rose musquée. 11,99 €. Et maman avait cette crème dans sa salle de bain, j'ai voulu l'essayer, je l'ai trouvée superbe. C'est une crème pour les pieds au karité. Hein. Elle est un peu épaisse, vous la mettez le soir, le lendemain j'avais des petits talons qui étaient tout. Puis vous allez voir, hein, dans mon blog on a fait pas mal de petits rochers, les pieds ils n'aiment pas forcément. Et aussi 5,99 €. 5,99 €. Ensuite, on a fait notre petite liste. J'ai acheté des produits de beauté. Vous savez, chez Nose, il y avait eu les vernis effet gel à 85 centimes de la marque Bella Goggi. C'est une marque italienne. Forcément, on a retrouvé, hein, en faisant les petites boutiques, dans une parfumerie, on a retrouvé cette marque. Et j'ai pas pu résister parce que vraiment je suis tombée fan de ces vernis. On a hésité hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et du coup j'en ai pris deux. J'ai pris le effet gel, donc Bella Goggi, le numéro 11 Fire Red, qui est donc un rouge métallisé. Hein. Ça fait couleur de voiture. Vous voyez les voitures rouges métallisées, bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vous mettrai une photo hein, puisque je me suis mise en Italie. Donc voici la photo. Ensuite, j'ai acheté le 39, le Poppy Red. Et regardez, direct. C'est celui que j'ai mis ce matin. Hein. Donc, moi j'adore cette marque.
Ils étaient à 4,50 €. Voilà, chez Noz, 85 centimes. Là, le prix est à 4,50 €. Et j'ai pas pu résister parce que j'ai swatché leur blush. Et je sais qu'en ce moment, ces blushs, il faut d'ailleurs que j'aille chez Noz, ces blushs sont vendus chez Noz. C'est la gamme Fil Glamour et je crois qu'ils sont à 1,29 € alors que moi, je l'ai payé... Tu l'as payé 5,99 €. Non, 5,90 €. 5,99 €. Non, on a dû se tromper, c'est 5,90 € ma chérie. T'as du mal comprendre quand je t'ai dit le prix. Et j'ai pris le 02, le coral. J'hésitais avec le 03 qui était un pink. Mais c'est mieux qu'avec celui-là. Et j'ai pris donc celui-ci. Donc pareil, je vous glisse une photo des 3 couleurs qui existaient. Et c'est celui que j'ai mis à utiliser avec... Modération. Au moment où je l'ai mis avec mon petit pinceau à blush, qu'est-ce qui s'est passé, Clara? En gros, ça lui a fait une grosse tache rose sur la joue là. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais pas qu'il était aussi pigmenté. Hein. Je l'ai mis et voilà, il a fallu que j'estompe. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous le voyez peut-être au retour, j'ai l'impression que vous voyez un peu rose, mais c'est un corail. Et alors par contre, regardez comment il s'estompe, mais super bien, et il donne vraiment un petit effet bonne nuit. Par contre, vous voyez, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que je suis bozo le clown sur la main. Non, j'ai pas oublié le prep, ma chérie, je vais le montrer, il est encore là. J'ai vu, mais... Non, parce qu'on s'est fait la liste des choses que je devais montrer dans l'ordre pour rien oublier. Il y a un produit que j'ai pas montré qui est le prep. Prep, alors moi, ça a baigné toute mon enfance. C'est une crème dermaprotective. Alors elle existe depuis 1860. Et regardez tout ce qu'elle fait. Enfin, mes enfants là, ça fait longtemps que j'en avais pas racheté parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en Italie. Mais depuis qu'ils sont petits, enfin le prep, enfin voilà, dès que je vais leur faire sentir l'odeur. C'est pas ce que tu mettais là sur la gorge pour mieux respirer? Non, du tout. Donc, c'est pour si vous avez donc des coups de soleil, si vous avez les mains sèches, si vous avez une coupure de rasoir, pour les fesses des bébés, pour les piqûres des moustiques et si vous avez mal aux pieds. Alors, ça a une odeur caractéristique. Qu'est-ce qui fait cette odeur caractéristique? Donc, ils disent que c'est calmant, rafraîchissant. Et voilà, c'est ça. Il y a du menthol et camphre. Je me demande si c'est pas du chanvre, du camphre, je ne sais pas. Mais ça a vraiment une odeur caractéristique. Et ça se présente en pot. Hein. Regarde ma chérie. Sans. Ça te dit rien l'odeur? Ça c'est vraiment, enfin voilà, moi ça a été, quand on avait une irritation aussi, pareil, on était traité au Preps, on se faisait piquer, Preps. Ça du Preps, dans la famille, il faut toujours en avoir. Et là, ça faisait bien longtemps du coup que je n'en avais plus dans mes placards. Se fout de moi parce que j'arrivais pas à le fermer, Mylène. Ensuite, alors ça, je l'ai acheté. Ça va, Marie, tu rigoles? J'ai eu une vision quand tu l'as dit à papa, pourquoi tu l'avais acheté? J'ai ramené des cotons-tiges. Ils sont beaux. Moi, je les ai trouvés beaux. Ils sont bleus. Je les ai trouvés super beaux. C'est pour ça que je les ai achetés. C'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs. Regardez, c'est sympa, coton-tige bleu. Et discrètement, en faisant les courses, ils n'étaient pas chers, c'était à 59 centimes. Mais on était en avion. Qui dit avion dit poids limité de la valise. Discrètement, ni vu ni connu, je les ai pris. Je me suis dit, mon mari va me faire une réflexion. Et non, il n'a pas fait de réflexion. Sauf quand on était en Espagne. Donc il a dit, pourquoi t'as pris des cotons-tiges?
Mais le pire, c'est que c'est lui qui a fait la valise. Il les a lui les cotons-tiges, il les a rangés. Et on a fait une petite halte en Espagne. Et là, il découvre les cotons-tiges dans la valise. Alors qu'il avait lui-même fait la valise. Hein. Cherchez l'erreur. Et là, il me dit, mais pourquoi t'as acheté des cotons-tiges? Et je lui ai répondu. Parce qu'ils étaient beaux. Parce qu'ils étaient beaux, regardez, vous avez déjà vu des cotons-tiges bleus? Même ta marraine a été comme ça. Et même ma marraine a été morte de rire, si j'ai commencé. Parce qu'on a déjà vu là, que ce soit coloré là, mais jamais là. Donc voilà, je me suis... 59 centimes, bon. Le problème, c'était une histoire de place. Ensuite, on fera les objets après. Vous verrez dans la vidéo vlog que j'ai faite, je vous parle de ma cousine qui fait du miel. Du coup, j'ai acheté du miel d'eucalyptus. Donc c'est fait par ma cousine hein, qui a eu un prix en Italie. Alors elle sourit parce que quand on a été accueillis donc, par mon cousin, il nous a refait une dégustation de toute sa gamme sur le miel. C'est un pur bonheur. Alors moi celui que je préfère, Sauf le dernier. c'est, oui sauf le dernier, c'est le miel dit carde, donc du miel de carde. Donc vous savez comment ça se passe, hein. La petite abeille, elle va butiner et puis en fait en fonction de la fleur, le miel a un goût particulier. Je vous mettrai d'ailleurs l'image d'une ruche. Parce que ma cousine ensuite a fait, donc elle le vend au marché Civico, enfin au Mercado Civico, et elle faisait une démonstration dans une grande surface, bah, vous savez, pour essayer de vendre ses produits, et elle avait ramené une ruche, enfin pas une ruche, mais voilà, vous savez, la moitié, comme un steak de ruche, une tranche de ruche. En gros, c'était un truc carré avec des abeilles dedans. Voilà, et donc il y avait surtout la reine des abeilles. La reine, donc du coup j'ai pris toute le steak de ruche, le tranche de ruche, et puis j'ai zoomé sur la petite agate, je vous la mets là. Donc, ce miel, fabuleux. Et elle fait d'autres produits. Elle fait aussi des sucettes au miel. Elle fait, faut qu'on les goûte d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas pensé à les prendre là. Enfin, c'est des sucettes, hein, sucettes au miel. Elle fait aussi des petits bonbons à la au propolis. Et au miel. Ben, le propolis, c'est du miel en fait. C'est une substance en fait. Il m'a expliqué mon cousin. C'est une substance. Hein? Mais si c'est mon cousin, il est marié avec ma cousine. Donc c'est mon cousin. Ben oui. Ma cousine, elle est mariée avec quelqu'un, donc ce quelqu'un devient mon cousin, ce qu'on appelle un cousin par alliance, ma chérie. Ah bon, moi j'aurais dit mon bon cousin. Mais non, c'est pas mon bon cousin. Toi, c'est ton grand cousin, du coup, parce que comme c'est mon cousin... Oui, ça, oui, non. Par contre, nous, on a rencontré toute cette famille, je m'en sortais plus. Ouais, ça plus. N'importe quoi. Donc, bref, le propolis, c'est donc une antibiotique... Enfin, il m'a expliqué un antibiotique naturel. Et donc, on a acheté des petits bonbons au miel avec dedans du propolis. Il nous a dit qu'on faisait un petit mal de gorge, hein, ça soulage. Et puis surtout, j'ai acheté le propolis liquide qui sert notamment quand on a mal à la gorge. Et donc, ma cousine m'expliquait là, parce que je lui disais, mais vous faites la posologie, c'est quoi? Est-ce que quelques gouttes? Elle me dit, oh, vraiment c'est 15 gouttes. Mais elle fait, tu peux remplir la pipette, tu mets ça au fond de ta gorge. Elle dit par contre la première fois ne mets que la moitié parce que ça brûle, ça brûle le mal. Donc je dirais pas que j'ai hâte d'essayer parce que j'ai pas envie qu'on ait mal à la gorge, hein. Mais donc elle me dit tu mets ça puis après tu prends une cuillère de miel. Et puis elle fait ce qu'on appelle la crème Adinone, une crème de grand-mère qui est une crème en fait, donc c'est un tout petit pot, hein, qui est une crème qui est faite mais donc simplement d'huile d'olive vierge et de cire d'abeille. Et la caractéristique de cette petite crème, donc c'est un tout petit pot, donc elle m'a expliqué, donc vous voyez le petit pot, qu'on prend la crème et ça va servir en fait sur vos coudes, vous mettez sur vos coudes pour les hydrater, vous pouvez mettre ça sur les pas les herpes, je sais même pas comment tu as fait pour le dire. Les herpes. Non, c'est pas les herpes, c'est les herpes. Donc,
Voilà, là, tu m'as fait perdre mon fil. Sur les mains, si on veut. Les brûlures aussi, elle m'a dit, si tu te brûles, tu en prends un tout petit peu et tu en mets. Par contre, elle me dit, fais attention parce que comme c'est, il y a dedans ça stoppe en fait. Elle me dit, ça stoppe la douleur, ça empêche la petite boule de brûlure hein, de se former. Mais elle dit, par exemple, si tu brûles à la main, tu en mets et que ça stoppe la douleur, dès que tu vas te laver les mains, ça va enlever hein, la crème. Donc elle fait penser à en mettre pour ne pas avoir de marque. Et puis effectivement, elle me disait, hein, pour les maintenant c'est moi qui sais plus le dire, pour les herpès, hein, elle me dit pareil, tu en prends un tout petit peu, tu fais fondre, hein, comme c'est de l'huile et puis de la cire, ça fond dans la main et on pose. Pareil, les irritations, mon autre cousine, Betty, elle me disait qu'elle avait acheté ça à ma cousine, Rose, et qu'elle avait soigné son fils qui avait une petite dermite. Donc voilà, le seul truc, c'est ne pas s'exposer au soleil avec parce qu'il y a de l'huile d'olive. Donc forcément, moi, j'ai craqué. Je peux dire un truc? Oui. Tout à l'heure, on a dit que le dernier miel, il n'était pas... Enfin, c'est pas qu'il était pas bon, c'est qu'il était amer. Ah oui, c'est vrai. Et donc dans la dégustation, ils nous ont fait goûter du miel amer. Mais ouais. alors là, vous auriez vu notre tête. Mais après, en fait, c'est que le goût après est passé, donc ça allait. Après, c'est ça que tu m'as dit? Bah oui. Pourquoi tu dis c'est moi qui te l'ai dit? T'étais pas là? Tu l'as pas goûté le miel? Si, mais moi j'ai pas aimé, donc. Eh bah tu l'as quand même goûté. Oui, donc voilà. Et mais après, chacun ses goûts. Donc oui, chacun ses goûts. Non, on n'a pas du tout, pas du tout aimé. Et du coup après, je leur donne un autre petit miel pour goûter. Vous verrez dans le vlog sur la Sardaigne. C'est quoi cette tête? Un autre petit miel pour goûter? Bah oui, après le miel amer, il nous a donné un autre petit miel pour nous faire passer le goût. Non? Mais si. Mais non, parce que dans la voiture, après, vous avez dit, il nous en a pas redonné parce que peut-être que c'était celui pour la fin, parce qu'après, on ne sentirait pas le goût de l'autre. Mais si, il nous a pas fait goûter le miel. Attends, après le miel amer, il nous a fait, tu sais, le miel là où c'est une plante qui existe qu'en Italie et qui fleurit, qui fait la fleur et en même temps le fruit, j'ai pas retenu le nom. Si, il nous en a fait goûter un autre. Il a même regardé sur internet pour nous montrer la plante. Si, peut-être. Et donc bref, comme on parle de famille, j'ai aussi ma cousine donc Betty qui elle fait de la bière et donc voilà le nom de sa bière qui s'appelle Hop Us S, fais ce que tu es hein. Et donc c'est une bière artisanale, c'est elle-même hein, qui fait sa bière et donc elle m'a offert le petit décapsuleur, donc c'est un petit magnète qu'on met au frigo. Elle voulait m'offrir une bière et puis les verres qui vont avec. Petit souvenir, le problème c'est qu'on avait le problème de la valise. Donc voilà, hein, c'est une super bière. Elle fait 4 bières différentes. Elle en fait une blanche, elle en fait une ambrée, elle en fait une rousse, je crois, et une brune. Les 4 catégories, on a été visiter hein, son laboratoire. C'est vraiment impressionnant. Voilà, elle a commencé, la première bière qu'elle avait fait, elle avait fait dans une petite casserole chez elle. Hein, je me rappelle, il y a de ça 7 ans. Hein, et puis maintenant, elle a carrément tout un laboratoire et tout. Donc voilà, hein, sa petite bière. Donc moi j'ai fini de... Ah non, j'ai pas fini. On s'est racheté forcément des petits souvenirs. Et dans les petits souvenirs, j'ai ramené à chacun un petit porte-clés. Parce que dans la famille aussi, hein, on aime bien avoir une petite corde sur soi. Hein. C'est contre le malocchio, c'est contre le mauvais œil. Alors c'est pas que je suis superstitieuse, mais j'en ai acheté un à tout le monde. Et puis je me suis acheté, alors c'est de la pacotille, hein, mais j'ai dit à mon mari, un jour tu m'achèteras la même en vrai, en or. C'est en Sardaigne, il y a un art artisanal, hein, ils font des bijoux artisanaux. Donc j'ai acheté cette bague. J'ai acheté, alors c'est au départ des pendentifs et les boucles d'oreilles qu'ils vendaient en fait. C'était des toutes petites boucles d'oreilles comme ça, vous savez qu'on met hein, les petits à petits clous on va dire. Et moi j'en voulais des pendantes, donc j'ai acheté 2 pendentifs. Je m'en suis fait des boucles d'oreilles et puis hein, je me suis acheté juste le pendentif et j'ai mis ça simplement
sur un cordon. Et Clara, Et bah, c'est maman qui me l'a acheté. mhm. Elle m'a acheté une bague, en fait c'est fait à la sarde. Oui, c'est fait à la sarde, c'est comme une alliance à la sarde. Enfin non, c'est pas une alliance, ça a la forme d'une alliance, mais c'est pas une alliance. Voilà. Mais en Sardaigne, voilà, hein, c'est ce genre d'art. Vous connaissez notre passion pour les éventails. Alors du coup, on s'est acheté, alors là, une panoplie d'éventails. Alors ça, on s'est acheté le même avec maman. Voilà. Oh, je suis trop rouge, moi. Moi, je me suis acheté 7 éventails, donc c'est l'éventail sarde, avec écrit Sardaigne juste là. Et là, on a l'île de la Sardaigne. Ouais. Ici, on a un berger. Oui, avec un nourag. Donc le nourag, qui approche un petit peu le nourag, en fait, c'est l'ancienne trace de la civilisation. Alors, c'est bien avant l'époque antique, hein, il me semble. Il me semble. Et puis, on a également les Quattro Maures, qui est en fait le symbole qui ressemble désormais à... Enfin, qui ressemble aussi à la Corse. La différence, c'est que comme les 4 Maures, pas les 4 Maures, hein, les 4 Maures, M-A-U-R-E-S, parce qu'ils sont 4, avaient les yeux au départ qui étaient cachés, comme la Corse, désormais, en fait, ils sont débandés. Donc, on leur a retiré le bandeau, hein, pour faire une petite différence. Maman, elle s'est acheté le même Sardaigne que le blanc, mais en noir. Voilà. Et elle s'est acheté aussi cet éventail-là, qui est magnifique, avec des fleurs et des papillons. Voilà. Voilà. Alors, la vidéo, elle va être très longue parce que heureusement on était limité par le poids de la valise, mais j'ai quand même réussi, hein, à ramener quelques trucs. Et comme je veux pas que la vidéo elle dure non plus 2 heures, hein, on a dépassé déjà les 25 minutes, donc on va s'arrêter là et je vais vous montrer, enfin on va vous montrer la... Et ben on commencera l'autre vidéo avec ça, d'accord, hein, on vous arrête là et on vous fait tout de suite une deuxième vidéo. Ciao ciao. Ciao.